Tout le monde peut devenir un génie et exceller dans son domaine. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. De tout temps, l'humanité a été fascinée par l'idée du génie. Des noms tels que Albert Einstein, Leonardo da Vinci et Marie Curie évoquent instantanément des images de génie dont les réalisations ont bouleversé le cours de l'histoire. Mais qu'en est-il du commun des mortels? Peut-on vraiment affirmer que tout le monde a le potentiel pour devenir un génie? Eh bien, laissez-moi vous dire que oui. Et je vais vous prouver cela dans cette vidéo au travers de l'histoire fascinante des trois sœurs Polgar, qui, étant nées sans réel talent, ont tous les trois excellé dans leur domaine. Donc restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment vous pourriez vous aussi libérer votre propre génie intérieur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous aimez le type de contenu que je partage ici, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu si vous aimez ce type de contenu. László Polgár, un psychologue pédagogue hongrois, a été l'un des premiers défenseurs du fait que le génie n'est pas inné. Il avait soutenu que la pratique dédiée dans n'importe quel domaine choisi pouvait transformer n'importe quel enfant en bonne santé en un génie. Pour lui, tous les enfants ont un potentiel extraordinaire et c'est à la société de libérer ce potentiel. Mais le problème est que les gens n'y croient pas, car pour eux, les personnes qui excellent dans leur domaine naissent avec ce talent. Ainsi, lorsqu'en 1960, László parlait de sa théorie, il était considéré comme un fou et il a failli être incarcéré dans un asile psychiatrique. Il s'est alors rendu compte que la seule façon de prouver sa théorie était de la tester sur ses propres futurs enfants. Il a alors décidé de se marier à une femme qui partage ses idées et en 1969, sa première fille Suzanne est née. Après la naissance de sa fille, László a passé des heures à essayer de choisir le domaine spécifique dans lequel Suzanne sera formée à l'excellence. Il avait besoin que les réalisations de Suzanne soient si spectaculaires que personne ne puisse remettre en question leur authenticité. C'était le seul moyen de convaincre les gens que leur idée sur le talent inné était fausse. Soudainement, il eut l'idée de former sa fille aux échecs, car c'était une discipline objective. En effet, si sa fille excellait en tant qu'artiste ou romancière, les gens auraient pu se demander si elle était vraiment de classe mondiale ou non. Alors qu'aux échecs, les joueurs ont une note objective basée sur la performance. Donc, il n'y a aucune possibilité d'argumentation. Bien que László n'était qu'un joueur amateur, il a lu autant qu'il pouvait sur les méthodes d'enseignement des échecs et a consacré de nombreuses heures par jour à entraîner sa fille aux échecs. Il le faisait de manière ludique et au fil du temps, Suzanne est devenue accro. Et à son 5e anniversaire, elle avait accumulé des centaines d'heures de pratique. Quelques mois plus tard, László a inscrit Suzanne dans une compétition locale où presque toutes les filles qualifiées avaient 2 fois son âge. Mais elle a gagné match après match et a remporté le championnat. Le fait qu'une si jeune fille ait remporté le championnat était déjà une sensation, mais gagner toutes les parties était exceptionnel. Les gens et les journaux disaient alors de Suzanne qu'elle était née avec un talent naturel pour les échecs, ce qui agaçait son père. László se demandait alors comment faire pour convaincre définitivement les gens. Puis, lorsqu'il a eu ses 2 autres filles, Sofia et Judith, il a décidé de les former elles aussi afin qu'elles excellent aux échecs. Il a appliqué le même principe qu'avec Suzanne et a commencé à les former très tôt au jeu d'échecs. Et comme avec Suzanne, il a commencé leur formation sous forme de jeu et petit à petit, elles devenaient accros. Lorsqu'elles ont atteint l'adolescence, les 3 sœurs avaient accumulé plus de 10 000 heures de pratique. Elles ont de ce fait survolé toutes les compétitions auxquelles elles ont participé. En effet, à l'âge de 12 ans, Suzanne est devenue championne du monde chez les filles de moins de 16 ans. Puis, en 1991, elle est devenue la première joueuse de l'histoire à atteindre le statut de grand maître, qui est le titre le plus élevé que l'on puisse atteindre aux échecs. À la fin de sa carrière, elle avait remporté le championnat du monde féminin à 4 reprises et 5 olympiennes d'échecs. Sofia, quant à elle, a remporté le championnat des filles de moins de 14 ans. Et comme sa sœur, elle a remporté de nombreuses médailles d'or lors de plusieurs championnats prestigieux. Mais son plus grand succès était à l'âge de 14 ans, lors d'un tournoi international mixte à Rome, où elle obtiendra 8 victoires et 1 nul en 9 parties, ayant affronté 5 grands maîtres. Judith de son côté est devenue le plus grand jeune maître de l'histoire. Elle avait alors 14 ans. Elle a également été la joueuse d'échecs numéro 1 au monde pendant plus d'une décennie. Au cours de sa carrière, elle a remporté des victoires sur presque tous les meilleurs joueurs du monde et est universellement considérée comme la plus grande joueuse de tous les temps. De par cette histoire, les sœurs Polgar ont fourni la preuve de la théorie de László sur la pratique dévouée. Néanmoins, une partie du public continuait de penser que le succès des sœurs était la conséquence d'un talent inné. Suzanne a même été décrite par le journal local comme un enfant prodige. Toutefois, une grande partie des savants de l'époque ont commencé à croire et à expérimenter la théorie de László.
Laszlo a compris qu'il ne pouvait pas convaincre tout le monde, car malheureusement, beaucoup de gens préfèrent vivre dans l'illusion et ne voir que la partie visible de l'iceberg, oubliant le travail acharné accompli par les 3 sœurs. Et comme le dit Laszlo, s'ils avaient vu les progrès douloureusement lents de mes filles, ils ne les auraient jamais qualifiées de prodiges. En effet, ni Laszlo ni sa femme Clara n'auraient pu transmettre ce talent à leurs filles, car ils étaient tous les deux des joueurs médiocres d'échecs. Donc le succès des sœurs résultait uniquement des années de travail intensif. De plus, on remarque que les 3 sœurs n'ont pas atteint le même niveau de performance aux échecs. En effet, Sofia n'a pas atteint les plus hauts sommets comme ses 2 autres sœurs, car comme l'a avoué leur père, elle était plus paresseuse que ses sœurs. Et Sofia elle-même a avoué qu'elle abandonnait plus facilement que Judith et n'avait jamais travaillé aussi dur qu'elle. On remarque également que Judith, qui a atteint les plus hauts niveaux, est celle qui travaillait le plus dur et s'entraînait le plus. Grâce à ses filles, Laszlo nous a démontré que toute personne en bonne santé peut devenir un expert dans son domaine s'il pratique suffisamment. Donc, arrêtez de vous trouver des excuses et mettez-vous simplement au travail. Quel que soit votre âge ou même votre situation actuelle, vous avez le pouvoir de transformer votre vie et d'exceller dans n'importe quel domaine. Maintenant, je suis d'accord que certaines personnes ont des prédispositions pour certains domaines, ce qui leur permet d'apprendre plus rapidement. Mais soyez-en sûrs, sans travail acharné, ces personnes n'excelleront jamais. Après avoir regardé cette vidéo, je vous invite à choisir un domaine dans lequel vous souhaitez exceller. Puis, commencez à pratiquer de façon constante dans ce domaine. Ne comptez pas vos heures, donnez-vous à fond et vous verrez que vous allez atteindre des niveaux de performance que vous n'aurez jamais soupçonnés. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous inspire cette histoire des sœurs Polgar. Merci d'être resté jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo aux personnes que ça peut aider autour de vous. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.